Salut, c'est Manu, coach vocal. Bienvenue dans le 10e épisode de Question Voix. Aujourd'hui, nous sommes à l'Engrenage, une chouette salle de concert à Balma, près de Toulouse. Et j'ai le plaisir d'échanger avec Loïc Lame, chanteur du groupe Drost qui se produit ce soir. Loïc a une pratique vocale diversifiée entre chant saturé, chant clair et chant diphonique. Il nous dévoile maintenant ses secrets. On se retrouve à la fin pour discuter de ce podcast. Enjoy! Bonsoir Loïc. Bonsoir Manu. Merci beaucoup de répondre à mes quelques questions sur la voix et sur ta pratique vocale. Avec plaisir. Alors dis-moi, depuis combien de temps est-ce que tu chantes ? Alors ça fait depuis une vingtaine d'années que je chante actuellement. Et voilà, donc un peu tous les styles aussi. Mais on va dire les types de voix que je privilégie, c'est surtout le chant saturé. Ok, donc le chant saturé, quand tu parles de chant saturé, donc j'ai vu ce que tu faisais avec ton groupe. Drost. Merci, c'est pour la prononciation. Il n'y a pas de souci. Et donc du coup, c'est du full saturé en fait. Il y a le batteur d'ailleurs. Salut Oui, du coup, alors on fait des enregistrements assez live quand on fait le... Alors, donc du coup, tu fais des chants saturés, donc full saturé. Oui, tout à fait. En fait, je fais différents types de saturation parce qu'après, j'ai une autre spécialité aussi, c'est le chant diphonique. Du coup, à côté, je fais plein de types de chants. Voilà, moi-même étant prof de chant aussi et coach vocal, du coup, voilà, donc... Ouais, c'est génial. Et dis-moi, par quoi tu as commencé ? Est-ce que tu as commencé par le chant clair, le chant saturé ? Alors en fait, j'ai commencé direct par le chant saturé. Et vu que j'ai eu une pratique autodidacte, en fait, au début, c'était très compliqué. Donc je me faisais mal, je faisais tout ce que les gens me disaient, éventuellement, ce qu'il fallait faire, etc. Mais en fait, c'était pas du tout ça. Donc je me suis fait très mal au début. Et en fait, donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à vouloir chercher des cours de chant saturé à l'époque. Mais il n'y avait pas de prof de chant saturé dans les parages, donc j'ai cherché, donc c'était compliqué. Et à l'époque, au niveau de YouTube, c'était pas très développé. Voilà, par rapport à ça, donc du coup j'ai pris le taureau par les cornes et du coup ce que j'ai fait, j'ai pris en fait des bouquins de cours de chant, j'ai pris aussi des bouquins d'anatomie, des bouquins de médecine, justement pour mieux comprendre le fonctionnement du corps au niveau de la physiologie, etc. Voir comment tout ça fonctionnait. Donc j'ai commencé par bosser toutes les bases du chant, tout ce qui était chant clean, j'ai dû faire du jazz, la variété, du chant lyrique, etc. Et après je me suis repenché un peu sur le chant saturé et là ça allait beaucoup mieux par rapport à ça et donc après là j'ai enchaîné des concerts, des tournées en France, en Europe, etc. Avec plusieurs projets. J'ai été intermittent du spectacle aussi et après je suis devenu prof de chant de fil en aiguille et je continue toujours le spectacle ma foi. C'est génial. Et dis-moi, est-ce que tu as trouvé que les résonances que tu utilises en chant lyrique aident dans les saturations et les chants métal ? Ah oui, clairement, par rapport, justement, même si par exemple dans le chant lyrique, on va mettre surtout en avant la note fondamentale, du coup ça aide énormément. Et donc on peut par exemple utiliser les mêmes bases que le chant normal avec justement des techniques de chant saturé, parce que de toute façon c'est les mêmes bases, même s'il y a quelques petits changements de pression au niveau des, on va dire au niveau interne, entre les bandes ventriculaires, donc ce qu'on appelle les fausses cordes vocales et les cordes vocales, et bien sûr la respiration abdominale, donc il y a des petits changements. Mais sinon après au niveau des harmoniques, par exemple avec les zones de résonance, ça reste le même principe. Et donc au niveau du chant diphonique, parce que moi aussi je pratique un petit peu, pas diphonique mais harmonique. Oui, voilà, harmonique. Du coup, le travail des harmoniques que tu fais dans le chant diphonique, donc est-ce qu'il t'a, enfin je sais, je connais la réponse, mais ça t'a beaucoup aidé pour trouver ton grain et ton son saturé? Alors, je dirais pas que ça m'a aidé pour
voilà, pour trouver, on va dire, mon timbre par rapport au chant saturé. Néanmoins, ça m'a permis quand même de mieux connaître au niveau corporel, voilà comment ça fonctionne, et justement pour utiliser certaines choses, etc., ou ne pas les faire, justement aussi. Donc, donc après, il y a certaines choses que je ne vais pas forcément utiliser avec le chant diphonique, justement, enfin quand je fais du chant saturé, même si on peut faire des sortes de chants diphoniques très saturés aussi, comme Will Ramos par exemple de Lorna Shore. Mais voilà, donc. Mais c'est pas en tout cas le chant diphonique qui m'a aidé en soi à façonner le timbre que je fais actuellement. Mais par contre, ça a permis on va dire, de mieux connaître au niveau des techniques pour d'autres choses, pour mieux cerner certaines choses éventuellement. Voilà, en effet. Est-ce que avant de faire des concerts, ou quand tu prépares les concerts ou ta tournée de concerts ou plusieurs dates d'affilée, est-ce que tu te prépares sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines pour être prêt pour les concerts? Alors ça dépend en fait, quand c'est par exemple des concerts, alors quand c'est un groupe avec lequel je suis depuis un moment, je connais bien les compos, bon voilà, je travaille un tout petit peu en effet en amont chez moi, et après on fait une ou deux répètes et c'est parti quoi. Et par contre après quand on prépare des tournées, là c'est beaucoup plus physique par rapport à ça, donc du coup en fait je me prépare un peu plus physiologiquement, on fait un peu plus de répètes, voire des résidences, etc. Et donc là après pour pouvoir tenir le choc, parce que c'est pas toujours évident physiologiquement, par exemple il y avait la dernière tournée que j'avais faite, la grosse tournée que j'avais faite c'était en 2015, on avait fait 3 ou 4 semaines non-stop avec des setlists de 50 minutes à peu près, 50 minutes, ouais c'est ça. En saturé, en full saturé ou en mixte ou en chant? C'était que en full saturé pour cette tournée-là. Et donc du coup, en fait, j'ai perdu 5 kilos. Parce qu'entre les concerts, plus le fait de ranger, sortir le matos, même si on avait des rodis et compagnie, du coup c'est quand même physique. C'est vraiment du sport quoi en fait quand on fait du chant. Et est-ce que le jour du concert, est-ce que tu fais un échauffement vocal particulier? Oui, tout à fait, que j'adapte en fonction de ce que je dois faire, en fonction des types de chants, etc. Donc je fais une préparation physique dans un premier temps, donc j'échauffe en fait par exemple le muscle du cou, les abdos, les lombaires, etc. Ensuite je fais un peu d'échauffement vocal en clean, puis en saturé, un peu de chant diphonique. Donc ça dure en général, on va dire autour de 4-5 minutes. Des fois ça peut être un peu plus, des fois un petit peu moins. Ça va dépendre en fait au jour le jour de la santé. Voilà, par rapport à ça, si j'ai déjà fait des activités dans la journée, si j'ai déjà chanté ou pas. Voilà, si par exemple je suis fatigué, malade, déjà fait des grosses activités physiques ou pas. Donc voilà, adapté quoi. Super. De toute façon, c'est en zone de confort, c'est juste pour retrouver tes marques et être bien et en bonne condition pour chanter en fait. Alors c'est surtout en fait par rapport aux échauffements, ça permet surtout en fait d'envoyer direct déjà en termes de qualité. Comme ça en fait on prend moins de risques par rapport à ça et donc du coup ça permet de limiter au maximum des lésions musculaires par exemple. Et donc après ça permet d'économiser aussi au niveau de la voix, comme ça on peut durer plus longtemps, comme par exemple dans le cas de tournée. Donc là ça peut permettre de conserver la voix en permanence, voilà, par rapport à ça. Et en effet après au niveau corporel de se sentir mieux, pas avoir des méga contractions de fou juste après le concert par exemple. De toute façon je vais te voir en concert, j'ai pas vu donc. Et tu auras l'occasion de voir du chant diphonique aussi et du chant saturé, des screams, des growls, etc. C'est génial. Et est-ce que tu fais du cooling down après, c'est-à-dire de la récupération vocale? Alors le cooling down, récupération vocale, alors je ne connaissais pas ce terme, mais du coup, alors qu'est-ce que tu entends par là par récupération vocale entre guillemets? Mais après le concert, oui. Après voilà, faire des petits, comme en fait du fly, des étirements, quelque chose qui permet de récupérer vocalement, de mieux récupérer. Ok, oui, je vois. Oui, ça je le fais. Donc du coup, par exemple, je vais étirer un tout petit peu au niveau des zones qui tirent un petit peu au niveau musculaire, et ensuite je détends un tout petit peu au niveau des cordes vocales, au niveau de la respiration abdominale, en faisant quelques petites techniques de souffle. Éventuellement, je fais travailler un tout petit peu légèrement les cordes vocales, mais très légèrement. Et après je diminue les efforts petit à petit jusqu'à ce que ensuite ce soit voilà, tranquille. Pareil au niveau de la voix, j'essaie de reposer un maximum par rapport à ça. Donc je vais continuer à parler avec les gens mais sans trop forcer bien entendu.
voilà, pour justement pour faire ce petit cooling down. Est-ce que à l'intérieur, au milieu du concert, il t'arrive d'avoir quelques petites astuces pour pour redescendre un peu en tension entre plusieurs morceaux? Oui, tout à fait. Par exemple, la petite astuce, déjà, c'est quand il y a certains muscles qui commencent à tirer un tout petit peu, j'en profite pour m'étirer un tout petit peu, par exemple des coups ou certaines zones discrètement, voilà, par rapport à ça, pour que ce soit bien détendu. Quand je vois qu'il y a une perte d'équilibre un peu au niveau du flux d'air, ben là, je refais discrètement un petit exercice de souffle à ce moment-là pour tout rééquilibrer, ensuite pour réembrayer et en même temps détendre le corps, justement pour pouvoir réembrayer, quand notamment c'est très intense au niveau physiologique par rapport à certaines techniques. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller aux jeunes chanteurs qui commencent ou aux personnes qui aimeraient faire de la saturation, du chant diphonique, toutes ces techniques-là un peu expertes en fait et qui demandent d'être maîtrisées pour pas se faire mal? Déjà le conseil par rapport à ça, c'est déjà par rapport aux personnes qui disent moi je bois de l'alcool, j'ai l'impression que ça me rend plus fort, etc. Oui, c'est surtout une impression. En fait, c'est juste que ça va désinhiber. Donc faut pas compter sur ça. Il y a beaucoup de liens psychologiques justement par rapport à ça, une préparation physique à faire. Voilà. Et donc par exemple, crier aussi, c'est pas une bonne chose. Voilà. Contrairement à ce qu'on entend, justement ce que les gens disent, en fait quand on fait du chant saturé, on ne crie pas. Voilà. Par contre, ça envoie, bien entendu. Voilà. Et c'est comme pour le chant clean, c'est pareil. Si on crie, on se défonce. Du coup, voilà. Donc ne pas crier, bien contrôler son souffle. Voilà. Comme par exemple la petite technique de la paille. Et hop, c'est parti. Pour bien canaliser le souffle. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question. Est-ce que lorsque tu chantes, lorsque tu es sur scène, tu utilises des astuces mentales pour rentrer dans un personnage, par exemple moi quand je fais des chants saturés, je suis un peu un monstre et tout ça. Enfin, je me mets dans le personnage pour pouvoir sortir les sons. Oui, ça m'arrive justement par rapport à ça pour être d'autant plus dans la musique justement et après de faire de certains mouvements, etc. Le communiquer avec le public, mais en effet ça permet de justement des fois au niveau corporel de faire ressortir certaines choses et tout. Et donc c'est très utile. Hein. Même par exemple quand on écrit des paroles ou ce genre de choses, ça aide énormément. Et donc oui, tout à fait, ouais. Et du coup, ça permet aussi de convoquer certaines saturations qui, moi je trouve pour moi, donc c'est pas que je te demande si toi ça te... Est-ce que lorsque tu fais tes saturations, c'est suffisamment acquis pour que tu puisses les convoquer comme ça, sans avoir à te mettre dans une intention, ou est-ce que tu as besoin de te mettre dans une intention, même pour le faire juste comme ça en démo en tant que prof de chant, tu as besoin de te mettre dans une intention pour convoquer ces saturations en fait? Alors à présent, maintenant je peux les sortir quand je veux, toutes les techniques que je veux en fait. Par contre, il y a à une époque où j'avais beaucoup moins de contrôle au niveau des techniques, où là j'étais obligé de faire appel à ce genre de choses. Mais le problème, c'est que par exemple quand on tombe malade, etc., quand on se souvient plus en fait de ces images-là, on a du mal à retrouver parce que le corps il associe ça avec cette image mentale, on va dire, et donc là ça devient un peu plus compliqué pour retrouver quoi. Ok, super, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci, de rien. Oui, on a un seul micro, alors du coup je suis obligée d'alterner pour les gens qui écoutent. Donc merci beaucoup Loïc. Avec plaisir, je t'en prie Manu. À bientôt. À bientôt. The birds are hunting, let's take partners. So burn, burn. Now, what should I do? My spirit is twisted. Now, what should I do? If I wish the bone, if I fall, my spirit is twisted. Merci d'avoir suivi ce 10e épisode de Question Voix. Merci à Loïc d'avoir gentiment répondu à toutes mes questions. Cet échange fut extrêmement intéressant et mon petit doigt me dit que l'on va rester en contact pour échanger ensemble sur les techniques vocales extrêmes, mais également sur les chants subharmoniques. Je te tiens au courant et je ne manquerai pas de rajouter en description les liens vers les nouvelles vidéos. Je répondrai avec plaisir à tes commentaires en dessous de ce podcast.
et nous pourrons échanger sur tes questions autour de la technique vocale ou bien tes réflexions. Ça nous fait avancer à tous. Abonne-toi à ma chaîne pour avoir les notifications des nouvelles vidéos qui sortent. Mets un petit pouce bleu si tu as aimé ce podcast. Et si jamais tu souhaites aller plus loin avec moi, n'hésite pas à me contacter en privé directement. Et je serai ravie de t'accompagner. À bientôt, ciao ciao!